Alors, bonjour aux éditeurs de Radio Pisalène, bonjour à tous. Donc nous sommes en direct aujourd'hui devant les portes du lycée horticole. Donc je suis avec Alexia qui va nous présenter un peu le programme de la journée, un peu qu'est-ce qu'elle fait, quel est son rôle aujourd'hui. Bonjour Alexia. Bonjour, je suis à l'entrée du lycée horticole de Ribécourt. Je suis en vente de produits de jardin. Donc là, je suis à l'accueil pour faire visiter le lycée à tous les participants qui veulent participer à notre... À la journée. Oui, voilà, la journée. Et puis donc, on te retrouve aussi le reste du temps en dehors, donc tu fais de la vente au niveau des serres ? Oui, voilà, je fais de la vente au niveau des serres. Je vends tout ce qui est fleurs, produits, tout ce qui est par rapport aux fleurs. D'accord. Alors aujourd'hui, tu es là pour accueillir les gens uniquement ? Oui, voilà. Alors comment ça se passe ? Vous donnez un petit formulaire ? Oui, on a un petit formulaire et un plan qui décrit un peu le lycée, qui décrit les activités qu'il va y avoir dans l'après-midi. D'accord, d'accord. Donc les gens arrivent, c'est ouvert toute la journée ? Oui, de 10h à 17h. D'accord. Donc je te remercie Alexia, donc on va aller voir le reste de tes collègues tout le long du lycée. D'accord. Merci. Merci. Donc voilà, on a avancé un petit peu plus loin donc dans le lycée et là je suis avec Antoine. Donc Antoine, bonjour. Bonjour. Alors quel est ton rôle aussi Antoine ? Je vois que tu as un stand. Moi là je présente le stand des jeux Picard, donc c'est pas mal de jeux, le jeu de l'élastique, de la planche, c'est pas mal de jeux amusants, donc on peut venir faire à plusieurs, en famille et tout, puis ouais c'est assez drôle, c'est assez marrant, il y a pas mal de jeux. Donc tout le monde peut participer, tout le monde peut participer, c'est gratuit, tout le monde peut participer. Donc c'est toute la journée aussi ? Toute la journée. Donc vous êtes là jusqu'à de 10h à 17h. D'accord. D'accord, donc on invite justement les auditeurs à venir sur place tout simplement. Il y a déjà quelques personnes qui sont arrivées, il y a déjà du monde. Ah oui, effectivement. Et puis il y a pas mal de gens qui viennent au stand aussi. Mais bon là c'est le matin donc c'est un peu calme. Ça y va tout doucement. Ça vient tout doucement. Ça y va tout doucement. Très bien, très bien. Je te remercie Antoine et je vais avancer donc voir tes collègues. Bon bah pas de quoi. Donc nous sommes maintenant avec Christelle, donc prof au lycée horticole. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, quel est votre rôle ici, justement, au niveau de l'établissement ? Donc, je suis enseignante en économie-gestion et je m'occupe plus particulièrement des élèves de vente de produits de jardin. Donc, c'est une section que nous avons ouverte il y a à peu près une dizaine d'années et qui forme des futurs vendeurs pour travailler en jardinerie, en fait. D'accord, donc c'est pour un bac paysagiste, non ? C'est un bac vente de produits de jardin. D'accord. Donc c'est une des spécialités que l'on fait dans l'agriculture en fait. D'accord, d'accord. Donc ici on a deux autres options, production horticole et aménagement paysager. Donc au total on a 3 filières différentes dans l'établissement. D'accord. Donc tout le déroulement de la journée, vous accompagnez les élèves sur les stands ? Donc moi je suis au CERF. Donc avec les élèves de vente, nous conseillons les clients, on fait les emballages. Et là, les élèves en direct font de l'art floral. Donc les gens peuvent les voir en train de réaliser des compositions florales. D'accord. Donc c'est combien de temps de préparation pour les portes ouvertes à peu près ? Mais ça dépend en fonction des projets qui sont faits. Là, comme c'était les 50 ans, on a travaillé depuis l'année dernière, depuis le mois de juin en fait, de l'année dernière, pour un peu se positionner sur ce qui allait être fait. Et puis après, donc ça dépend de la volonté des élèves, des équipes, donc c'est plus ou moins variable, quoi. Alors, comment vous ferez par exemple pour attirer des élèves qui voudraient venir dans ce lycée ? Quel mot vous leur direz simplement ? Écoutez, avant tout, il faut être passionné, parce que venir chez nous simplement parce que c'est à côté de chez soi ou parce qu'il y a de la lumière, c'est pas très intéressant. Tout repose sur la passion. Quand on est passionné par ce qu'on aime, eh bien, on s'en donne les moyens de réussir. Donc même si c'est assez difficile car les jeunes sont de plus en plus perdus par rapport à leur orientation. Par contre moi ce que je peux dire c'est que les jeunes qui viennent ici en général y restent, sortent diplômés et ravis des formations des années qu'ils ont passées à Ribécourt en fait. Tu estimes à peu près combien d'études ? 2, 3 ans ? Mais ça dépend, donc avec les rénovations du bac, donc le bac pro c'est en 3 ans. Donc on fait aussi le BTS, donc certains élèves restent chez nous 5 ans en fait. D'accord, d'accord. Donc une vraie passion. Voilà, tout à fait. Une vraie passion. Eh ben, je vous remercie et puis on va continuer donc la visite avec justement, on va faire la rencontre des élèves et puis d'autres profs, pourquoi pas du côté des serres également. Très bien. Voilà, merci. Bonne journée. Donc nous sommes maintenant à peu près au milieu du lycée horticole et je suis avec Pauline, donc élève ici au lycée horticole. Bonjour Pauline. Bonjour.
Alors comment ça va déjà? Comment se passe pour toi cette journée? Ça va très bien, il y a de l'ambiance, les gens commencent à arriver. Et donc ton rôle ici, tu fais quel genre d'études? Là je suis en terminale Bac Pro vente de produits de jardin en jardinerie. En fait le but c'est de conseiller et vendre des plantes dans des jardineries. D'accord, donc j'ai vu que ça faisait les 50 ans du lycée. Oui. Qu'est-ce que ça représente justement comme toi qui es élève justement? Est-ce que c'est une fierté? Bah oui, parce que en même temps aujourd'hui on rencontre des anciens élèves qui sont passés avant nous et on voit un peu l'évolution du lycée depuis 50 ans, depuis qu'il a été créé. Donc il te reste encore combien de temps d'études? Là c'est ma dernière année. Dernière année, donc le bac Cette année, oui. dans quelques mois. Ouais. Voilà. Eh ben, je souhaite bonne chance donc pour le bac et Merci. puis à bientôt. Merci. Merci. Et voilà, maintenant nous nous trouvons donc au niveau des serres, donc pas au niveau des plantes, mais au niveau d'autres choses. Donc je suis avec Valentin. Valentin, bonjour. Bonjour. Alors dis-moi Valentin, qu'est-ce que vous faites à ce niveau-là? Bah nous ce qu'on a fait c'est on a travaillé sur le thème pirate. On a fait 3 groupes. Donc d'autres qui s'occupaient du bois, d'autres de la maçonnerie et d'autres de la jungle, c'est-à-dire plantes et puis tout ça, roches, cascades, tout ça. Et puis après ouais, il y en a ils ont travaillé sur le bassin, on a mis et puis voilà quoi. Alors vous travaillez dessus toute l'année? Non pas toute l'année, on a mis peut-être à peu près, on a mis combien de temps à le faire? 3 semaines. 3 semaines. 3 semaines. On a mis 3 semaines à faire tous les 4 thèmes. Alors vous êtes à quel moment de vos études? Dernière année? Moi je suis en formation Grieb, je suis là du lundi, mardi, mercredi et le jeudi je suis en entreprise. D'accord. Donc beaucoup de choses, est-ce que tu as justement appris beaucoup de choses au niveau du certificat? Ah oui, carrément, et que je suis rentré dans ce domaine-là, j'y connaissais pas du tout, voire pas grand-chose. Et ouais, j'ai vraiment tout appris ici. Pour moi, l'espace vert, je pensais que c'était juste plantation et entretien. Je savais pas que création de massifs, de bassins, tout ça, ça faisait partie de ce métier-là en fait. Alors justement, qu'est-ce qui t'a attiré? Pourquoi tu es venu au lycée horticole? Qu'est-ce qui m'a attiré? C'est de voir des choses comme ça, création de bassins avec pontons, cascades. Et après, comme c'est vraiment très joli à voir et à regarder. Et puis du coup, on est fiers de ce qu'on a fait en fait. Et ben voilà. Donc merci Valentin pour ton intervention. Merci beaucoup. Merci. Donc nous sommes maintenant dans les serres. Donc je suis avec Elvige. Elvige, bonjour. Bonjour. Alors Elvige, expliquez-nous un peu votre rôle au niveau des serres. Alors je suis directrice de l'exploitation, c'est-à-dire que nous produisons des fleurs et des légumes biologiques au sein du lycée avec l'aide des élèves à qui on apprend le métier. Mais nous sommes une vraie entreprise pédagogique, nous produisons et nous vendons nos végétaux au sein de la serre et sur les différentes foires qui ont lieu dans la région. D'accord, donc combien d'élèves participent au niveau des serres? Alors tous les élèves du secteur production horticole et les élèves du secteur vente participent aux travaux de la serre et nous avons également des jeunes de l'IMPRO de Drélincourt qui viennent très régulièrement travailler avec nous et également tous les élèves qui sont jardiniers paysagistes qui parfois nous aident également sur des gros travaux. D'accord, donc aujourd'hui vous attendez beaucoup de monde je pense sur une journée des portes ouvertes? Oui, nous attendons beaucoup de monde, notamment pour les inscriptions pour les formations au sein du lycée et puis également au sein de la serre pour la vente des végétaux annuels. D'accord, donc je crois savoir que les gens peuvent venir tous les jours de l'année acheter. Les gens peuvent venir toute l'année, du lundi au vendredi, acheter différents types de végétaux à la serre, des annuels, des bisannuels, des plantes de Noël, des compositions florales, des compositions réalisées avec des fleurs coupées toujours par les élèves. Et ils peuvent venir également les samedis de mi-avril à mi-juin. D'accord. Donc on invite le public qui nous écoute sur les ondes. On invite le public à rentrer au sein du lycée et à ne pas être dissuadé par le fait que les grilles du lycée soient fermées car nous sommes en plan Vigipirate et malheureusement nos clients pensent que la serre est fermée alors que pas du tout, nous sommes ouverts au public. D'accord, donc il suffit de sonner à la grille. Tout à fait, il suffit de sonner à l'interphone ou de téléphoner à la serre et grâce à nos téléphones nous pouvons ouvrir la grille. D'accord, très bien. Je vous remercie, Elvige. Merci à vous. Je vous laisse travailler parce qu'il y a du monde qui vous attend. J'ai en effet des clients. Merci. Donc on se retrouve maintenant avec Paul. Paul, bonjour. Bonjour. Alors dis-nous un petit peu à quoi correspond ton stand. Alors en fait c'est un stand où on a présenté donc notre massif. Donc c'est un massif aromatique et médicinal. Et donc on a planté des plantes de ce type, comme du lilas, du thym ou de la verveine.
Et donc à la base, on a remis un massif qui était déjà en place. Donc on l'a remis au goût du jour, on a remis des pierres de taille autour. Et donc on l'a ornementé avec ces plantes-là. Et on a rajouté des vivaces comme des œillets ou des campanules pour donner de la couleur en fait. D'accord, donc ça vous a été demandé donc pour c'est en CCF, donc pour notre projet d'initiative et de communication. Et il fallait trouver un chantier en rapport avec la filière, et donc nous on a choisi ce chantier-là via la mairie de Coffry. D'accord. Eh ben, je te remercie pour ton témoignage. Merci. Donc voilà, nous avons pu justement rencontrer un peu tous les élèves présents, même s'il y en a beaucoup, bien sûr qu'on n'a pas vu, puisqu'ils sont tous plus ou moins occupés aujourd'hui. Donc on a rencontré également des profs. Donc on a été ravis de vous faire découvrir l'enceinte du lycée horticole de Rébécourt. Et je vous dis donc à bientôt sur les ondes de Radio Pisaline.